Hello les micros, bienvenue dans cette vidéo où on va faire le point entre le compte bancaire personnel et le compte bancaire professionnel. Le pro, le perso, qu'est-ce qui est le mieux en micro-entreprise quand on débute? Quand même, petit rappel quand même que le compte bancaire professionnel, déjà, hop, je veux le dire, il n'est pas obligatoire. Peu importe si on a la TVA, peu importe si on explose les plafonds, etc., il n'est pas obligatoire. La seule obligation qu'il y a écrite dans la loi, c'est que si on fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives, on doit avoir un compte bancaire dédié. Et qu'est-ce que ça veut dire dédié? Ça veut dire uniquement les sous qui viennent ou les dépenses pour la micro-entreprise. Par exemple, tu vas payer tes cotisations URSSAF avec ce compte bancaire. Tu vas payer, je sais pas moi, tes déplacements, tes dépenses professionnelles avec ce compte bancaire. Tu vas te faire payer par tes clients sur ce compte bancaire, donc dédié uniquement à la micro-entreprise. Donc en soi, si on résume, tu démarres tout de suite ta micro-entreprise, tu pourrais avoir un compte mixte, c'est-à-dire un compte perso où tu peux faire tes dépenses perso, tes dépenses pro. Mais je ne le te recommande pas parce que si tu as un contrôle de l'administration et qu'ils voient que tu mixes un peu le perso et le pro, ils pourront te demander directement d'avoir les relevés bancaires de ton compte bancaire personnel pour vérifier quand même s'il n'y a pas des transactions liées à ton activité professionnelle, pour faire un peu la part des choses. Donc, la messe a été dite. Maintenant, tu te demandes, est-ce que je prends du perso parce que c'est gratuit, c'est trop bien, c'est génial et c'est assez rapide, ou alors je prends un compte bancaire professionnel. D'ailleurs, il en existe des gratuits. Alors, le compte bancaire perso, l'avantage, c'est que c'est assez facile à ouvrir. On ne te demande pas vraiment beaucoup de papier et ça va être pour la plupart du temps gratuit. L'inconvénient, c'est que du coup, quand tu vas faire plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, tu devras le considérer comme un compte bancaire dédié et la loi te forcera à mettre la mention EI, qui veut dire entrepreneur individuel ou entreprise individuelle. Parce qu'en micro-entreprise, c'est une forme simplifiée de l'entreprise individuelle. Et ça, les banques, elles aiment pas trop. C'est-à-dire que dans leur CGV, les banques, elles ont une petite mention qui dit que le compte bancaire personnel doit être uniquement utilisé à titre personnel et pas à titre professionnel. Donc toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas aller voir ta banque. Coucou la banque, salut! Bon, j'ai fait plus de 10 000, est-ce qu'on peut avoir la mention oui sur le compte bancaire? Non, 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 parce que du coup, votre compte, vous l'utilisez que à titre pour nous personnel, pas pour votre micro-entreprise. Donc nous, on permet pas de mettre la mention EI. Donc ça, voilà, ça c'est le gros désavantage, inconvénient à avoir un compte bancaire personnel. Deuxième inconvénient, c'est quand tu vas passer à la TVA. Parce que oui, je te le souhaite de passer à la TVA, c'est trop bien parce que tu vas pouvoir récupérer la TVA sur tes achats, sur tes dépenses, etc. Alors oui, quand tu travailles avec des particuliers, c'est un peu plus délicat parce que du coup, tu vas devoir augmenter tes tarifs, mais tu vas pouvoir récupérer la TVA sur tes dépenses professionnelles. Et de toute façon, si tu veux faire du chiffre d'affaires, à un moment, il va falloir la passer la TVA. Et pour la TVA, l'État doit prélever sur un compte bancaire et avoir une autorisation de prélèvement B2B, donc entreprise par entreprise. Et un compte bancaire personnel, la plupart du temps, la majorité du temps, ne permet pas d'avoir ce prélèvement directement par le biais de l'État. Donc là, tu auras un blocage pour le paiement de la TVA. Ce qui revient maintenant sur les comptes bancaires professionnels. Donc, premier avantage, c'est que tu as directement la mention EI, donc tu es très bien au niveau de la loi si tu fais plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un compte bancaire qui est de base dédié, donc ça c'est génial, pareil, tu es clean dessus. Il y a souvent des options liées à la gestion d'une entreprise. Il y a certains comptes bancaires qui permettent d'avoir un logiciel de facturation directement intégré, de pouvoir aussi encaisser des chèques en ton nom commercial. Imaginons c'est un nom commercial lié à ta micro-entreprise. Tu vas pouvoir encaisser les chèques en ce nom via le compte bancaire professionnel. Tu as aussi des assurances, certains comptes bancaires ont des assurances spécifiques à ta micro-entreprise. Par exemple, je sais pas moi, des fois, ils te proposent soit des RC Pro ou une assistance juridique ou une assurance sur les biens que tu achètes, biens matériels pour ton activité professionnelle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, l'inconvénient, c'est que des comptes bancaires professionnels, il n'existe pas beaucoup des gratuits. Ça tourne aux alentours de 9, 11 euros par mois le compte bancaire professionnel. Mais il en existe des gratuits. J'en ai fait une liste, je te les mets aussi en lien en description. Tu as par exemple celui de SumUp, le mini TPE. Tu as celui de Indie, qui permet aussi de faire la facturation directement auprès de tes clients. Donc facture et compte bancaire et comptabilité, tout ça de façon gratuite.
Tu as N26, Revolut. Donc tous ces liens-là, je te les mets en description pour pouvoir y accéder. Ce sont des liens affiliés, donc moi ça me permet aussi d'être rémunéré si tu passes par ces liens-là. Et je t'ai fait un comparatif, un article qui compare un peu ces différents comptes directement aussi en lien en description. Bon, et si je devais t'en proposer un seul, ma seule recommandation pour le compte bancaire professionnel, je te dirais que si tu as vraiment pas les moyens de mettre des sous, je te recommanderais Indie, qui permet d'avoir un compte bancaire plus la facturation, ou alors le must-have vraiment Conto. Conto, c'est un compte bancaire professionnel en ligne que moi j'utilise depuis déjà, ça fait 3 4 ans que je l'utilise, qui est génial, virement instantané, facturation en devises étrangères, etc. Tu peux le lier à ton Stripe, tu peux le lier à Notion pour récupérer pour faire une base de données avec toutes tes transactions. Et tu as même un logiciel de facturation qui est certifié facturation électronique. Donc Conto, vraiment, comme ça, ils sont top. Je te mets un lien, ils sont à 9 euros, 9 ou 11 euros par mois. Et je te mets aussi un code promo, la micro by Flow, qui te permet d'avoir 3 mois offerts sur ce compte bancaire professionnel. Vraiment, Conto, moi j'adore. Le compte bancaire, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Le support est assez réactif et le logiciel derrière pour gérer le compte bancaire, tu peux avoir des graphes pour voir un peu les dépenses, etc. Donc bref, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le compte bancaire ou sur autre chose, sur la micro-entreprise. Salut, ciao! On est pas mal là. Clic, clic. Oula, cassé. Est-ce que j'ai fait tout? Inconvénient, inconvénient.